Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le programme d'actualité juridique proposé par le groupe Revue Fiduciaire. Il est temps de découvrir les titres de ce jeudi 2 juillet. Locaux professionnels, licenciements et bail d'habitation. Une information relative aux locaux professionnels pour ouvrir ce JT. Dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels qui devrait entrer en application au 1er janvier 2017, le gouvernement envisage de mettre en place dès l'été 2015 une simulation des effets de la réforme sur le territoire. Ainsi, l'administration centrale de la Direction générale des finances publiques réalisera cet été une simulation qui permettra de déterminer dans chaque département et au niveau de chaque commune les évolutions à la baisse ou à la hausse, de cotisations de taxes foncières et de cotisations foncières des entreprises pour chaque catégorie de locaux au sein de chaque secteur locatif. Cette simulation devra permettre de mieux identifier les impacts de la réforme et d'envisager les évolutions législatives qui pourraient être nécessaires dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016, afin notamment de rendre soutenable la réforme pour les professionnels. Licenciement à présent. Lors d'une procédure de licenciement, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée au salarié ou la remise en main propre de la lettre de convocation. En effet, le salarié doit disposer d'un délai de 5 jours pleins pour préparer sa défense. Le jour de la remise de la lettre de convocation ne compte pas dans le délai, ni le dimanche, car ce jour n'est pas un jour ouvrable. Le non-respect du délai de 5 jours ouvrables rend la procédure de licenciement irrégulière et donne lieu à des dommages-intérêts pour le salarié. On termine cette édition avec une nouveauté concernant le bail d'habitation. Pour sécuriser leur rapport locatif, les bailleurs et les locataires de logements à usage de résidence principale devront conclure à compter du 1er août 2015 un contrat type de bail d'habitation. Ce contrat de location devra respecter l'un des modèles types définis par l'administration selon l'objet de la location. En effet, 2 contrats types sont proposés, un modèle pour la location ou la colocation de logements nus ou non meublés et un autre pour la location ou la colocation de logements meublés. Les baux d'habitation conclus à partir du 1er août 2015, qui seront soumis au respect de ces nouveaux contrats types de location, sont donc les locations de logements non meublés, les locations de logements meublés et les colocations de logements nus ou meublés à bail unique. Les bailleurs et locataires pourront utiliser un autre support pour établir le contrat de location, mais il devra respecter le contenu du contrat type. C'est la fin de ce JT, je vous donne rendez-vous demain.